Le mot radiesthésie signifie sensibilité au rayonnement. Cette pratique est utilisée couramment pour rechercher des pollutions électromagnétiques en géobiologie, trouver des sources d'eau ou mettre en lumière des phénomènes invisibles. Le pendule et les baguettes de sourcier n'ont plus de secret pour Thierry Gauthier. Il en est un spécialiste reconnu. Il y a 35 ans, j'étais marié, j'avais 2 enfants et nous avons habité une maison. Et très rapidement, en quelques semaines ou plutôt 2-3 mois, nous sommes tombés vraiment malades, mais gravement malades. Et au bout d'1 an, il y a quelqu'un, un médecin, qui m'a dit « C'est peut-être votre maison qui vous rend malade ». Il m'a dit « Il y a des maisons, il y a des mauvaises ondes ». Et moi, je l'ai pris pour un charlatan. Mais comme je ne voulais pas mourir idiot, on a fait venir quelqu'un, mais il paraissait longtemps, mais le peu de temps qu'il a été là, il nous a dit écoutez, votre maison, elle n'est pas formidable, elle peut vous rendre malade, effectivement, puisque vous avez des courants d'eau en dessous, et puis le transformateur EDF qui est au pied de la maison. Donc ça faisait des champs magnétiques vraiment réels qui étaient là. Et je me suis intéressé donc à ce sujet, j'ai déménagé, et puis 1 mois après, tout était fini, les problèmes étaient réglés. Et pour faire de la géobiologie, c'est vrai qu'on a des appareils de mesure pour les champs électromagnétiques, mais pour trouver l'eau souterraine qui passe sous les lits, sous les maisons, il faut des baguettes de sourcier ou un pendule. Et cette radiesthésie, je n'y croyais pas. Et c'est par expérience, j'ai voulu apprendre, j'ai rencontré des radiesthésistes, et puis après, avoir dit à certains, il y a de l'eau ici et là, et que des forages ou des puits étaient réalisés, ça s'est avéré exact. J'ai vu que c'était pas une science exacte, mais c'était vrai. Il y avait un résultat, et à partir de là, c'est devenu une passion dévorante, et puis un jour, j'ai laissé tomber mon autre profession, et je me suis mis géobiologue et radiesthésiste à plein temps, tout simplement. Les apprentis sourciers, on est tous apprentis sourciers. Venez avec moi. Je veux les rayonnements d'une veine d'eau. Donc je dis à mes baguettes que je me mets en détection d'une eau souterraine. Et qu'est-ce qui doit se passer? Je leur dis de croiser quand je serai au-dessus de la veine d'eau. Alors ce groupe, il est constitué de plusieurs personnes, bien sûr. Certaines que j'avais déjà eues en cours et d'autres que je n'avais jamais eues et qui détectent pour la première fois. Et c'est ça qui est génial, quoi. Ils ont des résultats exceptionnels. Trouver l'eau, c'est vraiment les fondations de la détection. Trouver l'eau, c'est accessible, tout le monde peut trouver l'eau. Vraiment. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins précis au niveau du débit et de la profondeur. Donc eux, ils ont eu des baguettes, ils ont bien trouvé, mais... Et dont certains, là, il y en a qui m'ont épaté, quoi. Moi, je n'ai pas été aussi bon, aussi vite. De l'eau. Ah, là, il y a de l'eau ici. Jusque là. Là, il y avait celui-là. Ah, ben, parfait. Attends. Mais... T'as vu, je suis là et toi, tu l'as là. Génial. Déjà, trouver le début d'un courant d'eau souterrain avec des baguettes, moi, ça m'épate. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je suis tombé par terre, quoi. Je suis capable de trouver de l'eau avec des baguettes. C'est vital, quoi. Et les formations, c'était pour des gens qui voulaient pratiquer comme moi. Donc je trouvais ça formidable d'avoir des gens qui puissent aussi... On ne peut pas dans toutes les maisons de France, hein, il faut qu'on soit nombreux. Et des gens qui se déplaçaient pour mesurer la pollution électromagnétique. Donc il y a un bagage, on va dire, scientifique et intellectuel, ça s'apprend. Et puis aussi détecter les courants d'eau, les zones à éviter. Et donc là, c'est de la radiesthésie pure. Et là, il faut pratiquer, 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 parce que ça... C'est un sens subtil que nous avons tous en nous, mais il faut le développer, parce qu'il est latent, il est là, qu'on s'en serve. Et il faut tous les jours le pratiquer pour qu'il soit au mieux de sa forme, et que les résultats soient les plus fiables possibles. Mais le mieux, c'est de se mettre dessus, parce que là, vous êtes dans la vibration, donc là, vous avez toutes les informations. Quand je suis là, j'ai sa présence, mais je connais sa profondeur, inconsciemment, hein, son débit, sa température, plein de choses. Elle me parle. Quand vous marchez, là où je suis, regardez mes glandes surrénales, la thyroïde à gauche, vous la voyez là? Et bien dès que je vais sur de l'eau, l'activité de la thyroïde est multipliée par 3. À l'instant précis, là, quand j'avance, là, ici, ma thyroïde, elle réagit tout de suite. Tout de suite. Il y a une agression. C'est pour ça que le matin, quand on dort sur une veine d'eau, on est fatigué. Parce que toute la nuit, la thyroïde et les surrénales n'ont pas arrêté de fonctionner à fond. Parce que c'est comme ça, mais je ne le sais pas. Donc il est bien que ce que je ne sais pas avertisse le conscient. Et les baguettes peuvent servir à ça.
Ce lieu, c'est pas n'importe quel lieu. En fait, quand j'ai commencé les premiers cours où je suis venu en tant qu'élève pour apprendre, c'était ici. C'était il y a 35 ans. Parce qu'ici, c'était un lieu, je dirais pas le temple, mais c'était vraiment un haut lieu de la biodynamie. À l'époque, dans les livres, les rares que j'avais, c'était le réseau Hartmann et les courants d'eau et les failles, quoi. Ça n'allait pas plus loin. Enfin, pas vraiment. Et tandis que là, avec la biodynamie, il y avait une dimension beaucoup plus spirituelle. Ça allait beaucoup plus loin, qui situait l'homme dans le cosmos, avec les planètes. Il y avait des notions tout à fait autres et qui sonnaient juste avec tout ce que j'apprenais et tout ce que je voyais. On perçoit les ondes. Quand quelqu'un pense à vous alors qu'il est à 100 km, on le perçoit, la personne vous téléphone alors que vous pensiez à elle. Son onde pensée est arrivée jusqu'à vous et vous l'avez ressenti. L'homme est bien plus vaste que ce qu'on en dit, beaucoup plus vaste qu'un simple corps physique et des organes. Les gens veulent comprendre l'invisible et y aller. Ils ont compris que le pendule ou les baguettes, peu importe l'instrument n'est qu'une béquille ou s'il sera plus obligé de dire une clé qui ouvre une porte, une serrure, c'est un moyen d'ouvrir son sens qu'on a, son sens subtil, et pour mieux percevoir ce qui nous environne. Je dis toujours, dans l'invisible, je crois que ce que je vois. Et la seule chose qu'on voit dans l'invisible, c'est le résultat. Votre corps, il sait qu'il y a de l'eau. Les glandes endocrines réagissent dans l'instant où vous êtes sur de l'eau. Mais le conscient, lui, il ne le sait pas. On ne lui a pas dit, on ne lui a pas appris. Et donc, qu'est-ce que fait le corps? Si vous l'avez programmé, si votre inconscient a programmé le conscient de dire « tu vas un petit peu bouger pour que ça puisse tourner », ben c'est comme ça que ça tourne un pendule. Mais on le fait inconsciemment, on ne le fait pas volontairement. Oui, mais c'est comme des baguettes. Ce qu'on fait avec le pendule, on peut faire avec des baguettes. Mais c'est vrai que le pendule a des avantages. On l'a dans la poche, dans une maison, c'est plus facile. Vous voyez, ça c'est quoi? On est d'accord? Si je prenais la méthode que j'ai lue dans les livres et qui me rebutait complètement, je vais dire, par exemple, ceci est un bois de serre, oui ou non. Vous voyez? Et je prends mon pendule, je balance, et j'attends qu'il prenne la bonne direction. Et là, j'angoisse, quoi. Est-ce qu'il ne va pas se tromper? Donc, je fais exactement comme si je cherchais un courant d'eau. Et là, je cherche, non pas un courant d'eau, mais un bois de serre. Je me promène au-dessus. Pas trouvé de bois de serre. Maintenant, je cherche un bois d'élan. Vous comprenez ce principe? Il est plus simple, en fait. Ça enlève une difficulté. C'est passionnant de voir la réaction de l'outil en question en fonction de la perception énergétique qu'on peut avoir. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne voit rien. Et pourtant, l'outil qu'on a en main nous le détecte, nous le montre. Là, à ce stage, je ne connaissais pas du tout, ou très peu, on va dire, la radiesthésie, pour l'avoir juste utilisée, mais comme ça, sans avoir pris de cours. Et là, c'était l'occasion d'avoir des techniques. Et comme j'aime bien le travail de Thierry, parce qu'il est très structuré. Et donc, c'est vraiment très intéressant de se positionner sur la structure pour ensuite aller développer d'autres perceptions. En fait, c'est pour dire que les choses se mesurent sur 3 plans. Si on veut les mesurer sur 3 plans, sur le plan physique, sur le plan éthérique, alors on peut dire sur le plan énergétique, c'est pareil, et sur le plan spirituel. Si par exemple je mesure on parlait de vin en biodynamie et de vin pas en biodynamie, on verra qu'il y a un vin qui a un plan, sur le plan spirituel, un vin en biodynamie, il ne va pas faire sa prière à genoux devant le... C'est pas ça. Mais il a une dimension spirituelle, un vin en biodynamie. Il a une vraie dimension énergétique, puis en physique aussi, parce qu'il a un goût. Mais si vous prenez un vin de gnognotte, eh ben, il aura que physique. L'éthérique énergétique, il n'aura plus rien, et les spirituels, n'en parlons pas. Vous voyez, il y a des dimensions, pareil pour les aliments, et pareil pour les projets, pour les pensées, pour plein de choses. Voilà 2 bouteilles de vin. Allez, vous prenez votre règle de Bobine, votre pendule. Vous avez compris le principe, Je vous le refais. Si vous préférez prendre la règle de 0 à 10, vous prenez la règle de 0 à 10. Vous prenez, alors votre pendule, comment vous faites? Vous le balancez à l'extrémité avant le 0. Parce que si c'était le mode de conserve, ça pendulerait à 0 de toute façon. Et puis après, vous le déplacez doucement vers la droite en vous rapprochant du 10.
pour le côté amusant, je vais vous demander vos réponses. Allez. Pour les deux. Est-ce que vous avez des différences entre les deux? Oui. Oui? Oui, mais c'est vrai que ça... T'as une grosse différence. Ouais. Alors, lequel est le mieux? Celui de droite pour moi. Parce que celui de gauche, il est quand même à 3000. Donc c'est pas non plus... Il est à 3000. Là, je sais pas du tout. Et l'autre, il est à 6500. Oui. Je pense que tu t'es trompé. Oui, bah ici, C'est normal. Hein. Je vous ai bien dit ce que vous faites aujourd'hui. Aucun professionnel n'accepterait de le faire. Parce qu'il sait qu'il se tromperait, il ne le ferait pas devant vous. Bah, en fait, moi j'en ai trouvé, alors c'est celle-là, elle était à peu près là. Mhm. Et puis celle-là, mais j'ai douté. Alors, je l'ai refait. Non, bah, C'est-à-dire- laisse tomber. Bon, d'accord. Ah ben non, si tu dis j'ai douté, c'est foutu, Ouais. et je l'ai refait, on ne refait jamais deux fois. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une règle d'or. Ouais. On ne fait jamais deux fois la même détection. Il y en a qui disent, ah non, non, moi je ne la refais pas deux fois. Enfin si, mais avec un autre instrument. C'est pareil. Ça, c'est une bouteille de vin chimique à 1 €. Vraiment. Et là, on a une bouteille en biodynamie qui n'a rien à voir, quoi. D'où, vous voyez, la difficulté. Mais on est en train de les unes après les autres. C'est pas pour... vous voyez, on fait des pratiques pour que vous compreniez. Voilà, il faudra en faire. Mais ça marche. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups. La bonne réponse. Je leur fais faire plein d'exercices en sachant qu'ils ne peuvent pas tout trouver le même jour. Aucun professionnel ne saurait le faire. Ce que je veux leur faire faire, c'est trouver d'essayer des techniques pour qu'après, dans un mois ou dans un an, ils disent, tiens, j'ai fait ça comme ça et je vais prendre cette méthode qu'on m'a apprise. J'ai mis un morceau comme celui-ci dans la pièce d'à côté. Donc il n'y a pas de raison de se tromper puisque de l'ambre, il n'y en a pas partout. C'est pas comme si je vous ai dit, j'ai mis un morceau de métal ou de plastique. Pourriez-vous me dire où? Vous allez dessiner la pièce d'à côté. Donc là, vous avez une pièce. Vous avez un objet qui est caché dans cette pièce, enfin qui est dans la pièce. Il faut le trouver sur plan alors que vous n'êtes pas dans la pièce. Mais la pièce pourrait être à 1000 km, ça ne change rien. C'est pas plus difficile que quand elle est là. Moi, j'ai plus de facilité à trouver l'eau à 100 mètres qu'à 4 mètres de profondeur. C'est comme ça. L'énergie ne connaît pas la distance. Il y a plein de façons de faire. Il y a des gens qui prennent leur pendule comme ça et qui vont promener leurs mains. Alors, je ne vais pas réagir parce qu'autrement, vous allez retrouver la même chose. Qui vont promener leurs mains et quand le pendule tourne, après, ils pointent pour préciser. Vous avez compris? Sur le plan, vous faites soit la main qui se promène avec après une précision avec le doigt ou un stylo, ou alors vous prenez directement votre pendule au-dessus. Ne pas croiser les jambes, de préférence s'orienter en regardant vers le nord. Alors, faites-moi un petit dessin pour montrer que vous avez trouvé. Parce que je vous ai regardé travailler, c'est bien comme façon de faire. Telle mère, tel fils. Bah, moi, ça, j'irai tout de suite là. Après, je me C'est dis- pas mal. Non, j'ai trouvé deux réponses. La première était là. Oui, oui. La deuxième était là. D'accord. Moi, j'ai décroché. T'as décroché. Ben voilà, c'est une bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle-là. Les autres, c'est pas mal quand même. Vous n'êtes pas de supile, mais je ne peux pas vous en demander autant après tout ce qu'on a fait déjà. Attendez. Non, c'est pas mal. Je vais vous dire où c'est. C'est là. C'est pas mal quand même. Si on fait le... Oh, Jeanne, s'il te plaît. Si tu veux qu'on reste, ensemble. Non, mais... Amis. Non, il faut... Non, là, si tu fais des pourcentages dans le volume de la pièce, vous étiez pas loin. Par contre, c'est là qu'on voit l'influence de la mère et du fils. Ils ont tous les deux trouvé là. C'est précis, c'est là ou là, je sais pas. Mais ils ont trouvé la même chose. Ils trichent. Ah ben complètement. Mais ça s'est vu plus d'une fois. Pour moi, c'est pas nouveau. Hein.
ah ben, tu tombes dedans, c'est obligatoire. Apprendre à se familiariser avec le principe de connexion afin de bien se lier à l'objet de sa recherche et garder son esprit concentré. Se confronter au risque d'autosuggestion afin d'y prendre garde, car il est la principale cause d'erreur de toute recherche radiesthésique. Les techniques que propose Thierry Gauthier sont vastes. Elles ont pour but de donner des clés aux pratiquants afin de dépasser les blocages que peut provoquer le mental. Après, le conseil vraiment important, c'est de ne pas, je dirais, penduler ou baguetter n'importe où et n'importe comment. Il faut oublier le temps. Il ne faut pas se dire, j'ai 2 minutes pour chercher quelque chose, parce que ce n'est pas la peine. Le fait d'avoir un temps limité ne permettra pas de faire du bon travail. Il faut être vraiment décontracté pour avoir le temps de se concentrer et que l'environnement soit sain. Moi, j'apprends aux élèves, enfin je leur montre plutôt, j'ai pas trop le mot apprendre, mais je leur montre comment trouver les bons endroits pour s'installer dans son jardin ou se recharger. Il y a des points de recharge, hein. On peut le faire avec des baguettes, c'est génial. Ou même si on veut écrire un poème ou peindre ou faire de la musique, il y a des endroits qui sont mieux que d'autres, qui ne nous agressent pas. S'il y a agression, on va refermer sa circulation énergétique et on ne pourra pas sortir de soi ce qu'on veut exprimer par l'art. Moi, je trouve ça très intéressant. On ne cherche pas sur autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'autrui cherche sur vous. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses personnelles, quelles qu'elles soient. D'abord, si on ne le sent pas, on ne le fait pas, parce que si on n'est pas capable de le faire, il y a une chose comme ça. Il y a aussi le fait de dire je suis trop fatigué pour faire ces détections. Si je le fais, ou je n'ai pas les conditions nécessaires, il y a du bruit, ou il y a du passage, ou je n'ai pas assez de temps pour me concentrer. Et là, on aura une mauvaise réponse. Donc, il faut mieux pas de réponse qu'une mauvaise réponse. Et puis ensuite, il y a les choses qu'on s'interdit de faire. Donc, ces fameuses choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse sur soi-même.